L'épilogue de l'arc Whole Cake et la rêverie ont enfin commencé. Ces périodes de transition sont généralement l'occasion de prendre du recul sur l'histoire et croiser d'anciennes connaissances. Et à chacune de ces périodes, on espère revoir les mêmes têtes qu'Oda nous tease un peu plus à chaque fois. Crocodile, Lucci ou encore le fameux Ener absent depuis bientôt 10 ans. En revanche, il y en a un autre qu'on a tendance à oublier mais qui pourrait se révéler essentiel à la défaite de Kaido. Je veux bien sûr parler de Gecko Moria. Yo tout le monde, c'est Shinro. Aujourd'hui on va s'intéresser au retour de Moria et au rôle qu'il pourrait avoir dans les futurs arcs. Ancien capitaine de Thriller Bark, le plus grand bateau du monde, Moria a été vaincu par Luffy dans l'arc du même nom. Il participa cependant à la bataille de Marineford aux côtés du gouvernement, mais fut trahi par ce dernier qui envoya Doflamingo l'assassiner. Sauvé de justesse par Absalom et Hogback, il a ensuite été destitué de son statut de grand corsaire et est à présent porté disparu. Depuis cet événement, plus aucune nouvelle de lui dans le manga, si bien qu'il est probablement déclaré mort aux yeux du monde. Alors qu'est-ce qui pourrait justifier son retour? Eh bien comme il le dit lui-même, il voue une haine sans borne à Kaido contre qui il a perdu dans le Nouveau Monde. Il le mentionne d'ailleurs lorsqu'il réanime Oz avec l'ombre de Luffy. Kaido ne l'aurait selon lui pas battu avec une telle arme. Kaido qui devrait bientôt faire son apparition sur le devant de la scène avec l'arc Wano teasé depuis plusieurs années déjà. Mais pourquoi Moria reviendrait précisément à ce moment-là? Tout simplement parce qu'il va vouloir profiter de Luffy. Et ça tombe bien puisqu'Absalom est maintenant journaliste. Il a donc accès à des informations inconnues du grand public grâce à son fruit et ses nouveaux contacts professionnels. C'est lui qui a révélé au monde l'alliance entre Kid Hawkins et Apu très peu de temps après sa formation. Selon Killer, c'est un journaliste freelance qui signe sous le nom d'Apsa. Il pourrait donc informer Moria des agissements de Luffy qui vogue en direction de Wano. Ou alors il pourrait aussi avoir obtenu l'information du groupe de Zoro qui doit certainement déjà être sur place. Certes, Moria déteste aussi Luffy puisqu'il le tient pour responsable de sa déchéance. Cependant, il a beau être détestable, il n'en est pas moins un pirate réfléchi qui a préparé son retour dans le Nouveau Monde pendant des années sur Thriller Bark. Même s'il déteste Luffy, il sait de quoi il est capable, d'autant plus qu'il est maintenant sur le devant de la scène avec sa prime de 1,5 milliard de berry. C'est donc l'occasion parfaite pour Moria de profiter de cette ascension fulgurante pour prendre sa revanche sur Kaido. Côté Luffy, ce n'est pas non plus le grand amour avec Moria, mais les arcs précédents nous ont bien prouvé que notre héros peut s'allier avec des enflures lorsque la situation l'exige. C'est ce qu'il s'est passé à Impel Down avec Crocodile et plus récemment avec Capone sur Whole Cake. Et de toute façon, que ce soit Luffy ou Moria, ils n'auront d'autre choix que de conclure un maximum d'alliances s'ils veulent venir à bout de l'immortalité de Kaido. En effet, Oda a révélé dans une interview qu'il ne savait pas encore comment Kaido serait vaincu, mais il a précisé que ce ne serait pas de manière conventionnelle. Un 1v1 Luffy Kaido ne devrait donc pas être la solution puisque le manga a dit lui-même que rien ni personne n'avait réussi à tuer cette créature malgré de nombreux combats, la torture et de multiples exécutions. C'est là qu'intervient le pouvoir de Moria, nous offrant ainsi une alternative pour tuer l'empereur. En effet, prendre l'ombre du pirate permettrait de le tuer grâce à la lumière du soleil, une méthode encore jamais utilisée contre lui et qui pourrait faire ses preuves. On pourrait également avoir le retour de Nightmare Luffy, utilisant l'ombre volée de Kaido sans bête faisant référence au sans ombre du premier Nightmare Luffy. Cependant, je pense que Luffy préférera se battre avec ses propres forces, quitte à être aidé comme contre Doflamingo avec l'eau. Il battra ainsi Kaido de cette manière sans pour autant le tuer. C'est Moria qui profitera de son inconscience pour lui dérober son ombre et ainsi le faire succomber à la lumière. Puisque en tant qu'empereur et surtout la créature la plus forte du monde, on peut imaginer qu'il ne sera pas aisé de lui prendre son ombre. On peut également aller plus loin dans les suppositions en pariant sur le moment de l'action. Le combat pourrait avoir lieu de nuit, permettant ainsi d'augmenter la tension scénaristique autour du lever du soleil qui servirait de décompte et de climax jouant sur le suspense jusqu'à la dernière seconde. La nuit serait aussi idéale pour permettre aux Minks de lâcher leur plein potentiel sous forme sous longue comme l'a mentionné Inuarashi sur Zou. La nuit permettrait ainsi de terminer par le lever du soleil tuant Kaido à Wano, inspiré du Japon et aussi appelé pays du soleil levant. Maintenant, de manière plus générale, quel est l'intérêt de faire réapparaître Moria? Oui, il permettrait de venir à bout de Kaido, mais quoi d'autre? Ici on parle de faire revenir un ancien antagoniste. L'interaction avec le héros peut amener à quelque chose de très intéressant en matière de développement de personnages. Par exemple, Luffy va devoir tolérer et peut-être même dépendre d'un ennemi. Cette situation a déjà eu lieu avec Crocodile et César mais pourrait être abordée d'une nouvelle manière. Pareil avec l'équipage, Moria a tout de même volé l'ombre de Robin, Sanji, Zoro et bien évidemment Brook. Et puis pour Moria lui-même, ce serait enfin l'occasion de briller. Il a perdu dans toutes ses apparitions et systématiquement présenté comme un connard. Du coup on est tous d'accord pour dire qu'il est loin d'être le personnage le plus apprécié. Un retour aux côtés de Luffy lui permettrait ainsi d'être mis en valeur et de développer son background, car en fin de compte c'est l'un des antagonistes les plus mystérieux de One Piece puisqu'il n'a eu droit à aucun flashback, et ce serait idéal pour nous en montrer plus sur l'étendue de ses pouvoirs. Au final, le retour de Moria serait bénéfique à l'histoire, dans le contexte actuel avec le conflit contre Kaido à venir, mais aussi en termes de développement de personnages. A vous de jouer en commentaire, pensez-vous que Moria va revenir et si oui, pourquoi? N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne sur Tipeee si la vidéo vous a plu. Et enfin, merci à Flippies et Plasmoon de m'avoir accueilli sur l'archipel. Merci à toi pour ta participation. Dorénavant, vous pourrez régulièrement retrouver Shinro sur l'archipel puisqu'il en devient un membre officiel. C'est sur cette annonce qu'on vous laisse. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt sur l'archipel.